À l'occasion du séminaire, le chef de l'État togolais a évalué les performances des membres de son gouvernement depuis leur prise de fonction, il y a presque un an. Les 25 et 26 juillet, accompagné par la chef du gouvernement togolais, Victoire Toméga-Dobé, et plusieurs de ses collaborateurs au palais, Forest Osimna Gnassingbé a réuni une trentaine de ses ministres à Pia, dans la région de la Kara, à 420 km au nord de Lomé. Le président s'est intéressé à leurs avancées dans l'exécution du cahier des charges qu'ils ont chacun signé le 13 octobre 2020. La présence de ses conseillers, Karl Holop, enseignant à l'université du Cap et à Sciences Po Paris, et Dominique Strauss-Kahn, ancien patron du FMI, dénote du fort intérêt pour Faure Gnassingbé d'amener son gouvernement à atteindre ses objectifs. Selon nos confrères du journal panafricain Jnifrique, le bisso-guinéen et le français travaillent en tant qu'experts sur la rédaction du Plan national de développement du Togo, PND, 2020-2025, lequel a été renommé Feuille de route 2020-2025 en raison de la crise sanitaire. Sur les 42 projets et réformes figurant dans ce document, seuls quelques-uns ont abouti, comme la loi de programmation militaire 2021-2025. La plateforme industrielle d'Adétikopé, à 20 km du port de Lomé, la modernisation du code du travail, ou encore le Lomé Data Center. Plus de la moitié des projets restants sont en cours, comme le dédoublement de la nationale numéro 1 Lomé 5AC, à la frontière entre le Togo et le Burkina Faso, la construction de logements sociaux ou la transformation de la plage de Lomé en parc d'attractions. Lors de cette réunion à laquelle l'ancien haut fonctionnaire européen Filiberto Sebregondi participait également, Faure Gnassingbé a insisté auprès de ses ministres sur la nécessité d'agir plus rapidement et efficacement afin d'obtenir des résultats concrets. Le président les a appelés à se montrer déterminés, engagés, innovants et entreprenants. La feuille de route 2020-2025 est articulée autour de 3 axes principaux, le renforcement de l'inclusion, l'harmonie sociale et la consolidation de la paix, la création d'emplois, la modernisation du pays et le renforcement de ses structures.